Shalom, bien-aimés, vous qui êtes toujours branchés à nous suivre sur cette émission « Dites-nous homme de Dieu » ou « Dites-nous apôtre ». Je vous souhaite une excellente année et que ce soit une année hors du commun et que la grâce du Seigneur s'irabonde dans votre vie. Je crois de tout mon cœur que quand le Seigneur nous appelle, il ne nous donne pas seulement l'héritage qui est le royaume de Dieu, le ciel, mais c'est un Dieu qui nous bénit dans le temps présent. Et je crois que la bénédiction, c'est pas un sujet tabou. Certains bien-aimés, non-croyants, et aussi certains qui prient, croient qu'en acceptant Jésus, nous sommes dépourvus de ces richesses naturelles et que nous projetons seulement notre vie dans le futur. Et en ayant du temps de discuter avec certains bien-aimés, j'ai trouvé la nécessité à partager avec vous cette révélation de la parole concernant la vie de notre Père dans la foi, Abraham. Abraham, dont le nom était changé à Abraham. Je vais partager avec vous pendant 3 séances, 3 samedis, nous allons partager sur ce thème, comment posséder le territoire. Comment est-ce que tu peux posséder ton territoire? Et nous savons que littéralement, quand nous parlons du terme, quand nous parlons du territoire, dans l'étymologie, c'est le mot latin qui signifie territorium, territoire. Et quand nous parlons du territoire, nous parlons aussi des terres ou du sol. Quand nous parlons du territoire, nous parlons aussi d'une étendue ou d'une étendue de terres occupées par un groupe humain. Donc, d'une manière simple, le territoire, c'est une étendue que les hommes gouvernent ou les hommes règnent. Mais quand Dieu appelle Abraham, alors que nous allons aborder comment est-ce qu'un citoyen du royaume peut posséder ce territoire. Et nous allons développer deux dimensions. Dieu nous a dit dans Psaume 2, il dit « Demande-moi des nations et je te le donnerai en héritage. » Et la Bible dit que la terre a été donnée aux fils des hommes. Quand Dieu appelle Noé, il appelle pour qu'il puisse sauver sa famille. Mais quand Dieu appelle Abraham, il appelle pour un ministère. Et la Bible dit que Dieu appela Abraham dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Il a dit, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta terre, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Quelle promesse. Des promesses merveilleuses. Cette promesse est transformée et liée à de bénédictions. Chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, l'objectif de Dieu, c'est pour rendre son nom grand. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu t'élit, quand tu es élu, quand Dieu te sélectionne, quand Dieu te prend, ce n'est pas pour que tu restes dans l'anonymat. Ce n'est pas que tu restes dans le statu quo, mais c'est pour t'amener dans l'excellence. Et la Bible nous dit que le véritable Abraham, selon la révélation de la parole, c'est notre Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit qu'avant qu'Abraham soit, je fis. Et la Bible dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout le nom. Abraham, c'est notre Père dans la foi. Laisse-moi te dire,
Dieu ne peut pas t'amener dans de grandes dimensions. Dieu ne peut pas te conduire à ce que tu possèdes le territoire physique ou spirituel sans a priori chercher à te détacher. La première des choses que Dieu a voulu faire dans la vie d'Abraham, il l'a détaché, il l'a déconnecté. Dieu l'a détaché de ses sources, de sa famille. Alors la Bible dit que personne ne peut suivre le Seigneur s'il n'est pas d'abord son père, sa mère, ses frères. Et ici, la Bible ne veut pas dire haïr au sens littéral, il s'agit de priorité. Chaque fois que nous voulons cheminer, faire cette migration, ce déplacement spirituel avec Dieu, il est question que Dieu devienne notre priorité. Celui qui aime son père, sa mère, ce bien plus que Dieu, il n'est pas digne du royaume. Donc la première des choses à retenir, Dieu détache, il dit quitte, va-t'en de ton pays. La deuxième des choses, Dieu isole. Dieu t'isole. Il isole Abraham. Il le déconnecte de sa culture. Il le déconnecte de sa patrie. Et vous savez que quand nous sommes en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Nous avons une nouvelle patrie. La Bible dit que nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes une nation sainte, une sacerdoce royale plutôt. Et la troisième des choses, Dieu amène Abraham à devenir dépendant de lui. Vous savez, Abraham était riche, il était ici d'une famille riche, son père s'appelait Téran, il avait de biens, mais Dieu a dit, je rendrai ton nom grand et je te bénirai. Il dit, tu seras une source de bénédiction. Gloire à Dieu. Dieu te prépare enfin que ceux qui n'auront pas la connaissance viennent obtenir la connaissance divine auprès de toi. Dieu va te bénir financièrement, matériellement, parce que Dieu ne s'attendra pas de non-croyants qui sont milliardaires pour aider les autres. Mais Dieu va se servir de toi, Dieu va te bénir. Mais il est question d'abord que tu te détaches du monde. La Bible dit que celui qui veut suivre le Seigneur, il doit se déconnecter de ce choses du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde et sa convoitise passent, mais sa parole demeure éternellement. Gloire à Dieu. Toi qui me suis, notre thème c'est comment posséder le territoire. Le prérequis pour posséder le territoire, tu dois te détacher. La Bible dit, adultère que vous êtes, dans Jacques chapitre 4, verset 4, ne savez-vous pas? Le monde est une amitié contre Dieu. Celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que as-tu déjà détaché de choses du monde, du plaisir de ce monde? Des choses que j'appelle en hébreu Adama, des choses de terre à terre. Voyez-vous, Dieu, quand il te détache, c'est pour t'amener dans une autre dimension. Dieu ne nous bénit pas de la manière dont nous recevons de la part des hommes. Quand Dieu veut nous bénir, il nous bénit d'une bénédiction hors du commun. Et quand je parle de la bénédiction, je me réfère du terme hébraïque, non pas barak. Barak, c'est une bénédiction qui est liée à ton quotidien, à ton travail, ce que tu fais. Dieu peut bénir les fruits de ton travail. Mais quand on parle des barakas, c'est une bénédiction, de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Savez-vous que quand on parle de la bénédiction, d'abord c'est Christ en toi la bénédiction. Et ceux qui sortent de Christ, ceux qui sortent du Christ maintenant, c'est de bénédiction qui doit se matérialiser dans ta vie. Quand je parle de bénédiction, il y a des choses qui viennent dans ta vie au-delà de ce que tu ne peux pas t'attendre. L'étonnement où tu te dis que ce n'est pas le fruit de mon intelligence et de ma force. Voyez-vous, Dieu, quand il veut que tu possèdes le territoire, quand il veut te bénir à posséder le matériel, à posséder une zone géographique, mais aussi quand nous parlons du territoire, nous lions cela à l'autorité, au gouvernement, à la puissance. Et le territoire a été toujours dirigé par le supérieur, ceux qui ont le pouvoir. Voyez-vous, Dieu ne t'amène pas dans une grande dimension avec lui
si il ne parcourt pas avec toi le territoire, la perception définit la réalité. La perception définit la réalité. Donc tu dois comprendre une chose, que Dieu, quand il veut bénir Abraham, il permet qu'Abraham puisse d'abord parcourir ce territoire. Et la Bible dit que ce territoire appartenait d'abord aux Cananéens. Quelle vérité spirituelle! La perception définit la réalité. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras capable d'accomplir ou de faire. Tout ce que tu ne vois pas, quand tu n'as pas une perception divine, quand tu ne vois pas encore avec les yeux de la foi, tu seras incapable de posséder sur le plan matériel. Laisse-moi encore te dire une vérité spirituelle. Ce qui est visible provient de ce qui est invisible. D'une manière générale, les gens n'arrivent pas à maintenir, à conserver ce qu'ils ont. C'est parce que spirituellement, ils n'ont pas encore possédé cela. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit, au verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne des Morées. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Écoutez-moi, ce pays que Dieu promet à Abraham, ça n'appartenait pas à Abraham. Dans un contexte historique, nous savons qu'Abraham est né au sud de l'Irak, l'ancienne Mésopotamie. Mais Dieu le fait quitter, le détache pour qu'il fasse de lui un échantillon. Je prophétise sur toi. Au sein de ta famille, Dieu veut faire de toi comme un échantillon. Ce modèle où les gens verront la gloire de Dieu au travers de toi. Dieu veut te détacher du monde. Dieu veut t'isoler de tes systèmes charnels pour qu'il t'amène dans la gloire. La première des choses, Dieu fait voir. Et c'est ça la dimension de la foi. Tu n'obtiens pas le jour où tu as touché la chose. Tu obtiens le jour où tu as cru. Tu obtiens le jour où tu as accepté la vérité de la parole. La Bible dit que le pays était alors pour les Cananéens, mais Dieu lui donne. Vous ne possédez pas le jour où vous avez touché, mais vous possédez la chose, vous possédez la victoire, vous possédez les territoires spirituels partout où vous êtes, quels que soient les continents, quelle que soit la ville. La Bible dit partout où vous foulerez le plan de vos pieds, vous possédez le lieu. En d'autres termes, vous possédez le jour où vous avez cru à la parole de Dieu, car toute parole de Dieu est oui et amen. Gloire à Dieu. Je voulais encore te dire d'une manière simple que Dieu te bénira matériellement. Dieu te comblera de bien. Dieu te donnera la supériorité. Mais quelle est la première clé? Comment posséder le territoire? La première chose, la première clé pour posséder le territoire, la Bible dit, Dieu parcourit le pays jusqu'au lieu. Abraham parcourit le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Alléluia. Donc, Dieu t'amène, Dieu marche avec toi pour que tu puisses déjà voir. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour que tu possèdes tes territoires, tu as besoin d'abord d'arriver dans ces lieux. C'était une ville, c'était un lieu, mais ce lieu a une connotation spirituelle haute. Sichem. Sichem, dans le terme hébraïque, en hébreu, signifie épaule. Le pôle, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est dans le pôle, c'est cette partie du corps qui peut supporter le poids que les autres membres du corps ne peuvent pas. Si vous mettez une parpaing, vous mettez un engin qui pèse sur le pôle, sachez que ça peut supporter par rapport aux pieds. Et le pôle, en hébreu, c'est ça le terme Sichem, le nom de la ville. Et le pôle, comme c'est une partie qui peut supporter, donc il y a de la puissance. Gloire à Dieu. Pour posséder le territoire, il faut de la puissance. Gloire à Dieu. Je parle de la puissance.
Mais cette puissance, la Bible dit ceci, il arriva dans ces lieux appelés Sichem. Mais il y avait de chênes, il y avait un arbre qui s'appelait Moré. Moré dans le texte original, nous sommes toujours au verset 6. Dieu promet à Abraham, mais Dieu veut qu'Abraham puisse voir déjà. Oh, j'aimerais que tu puisses déjà, par les yeux de la foi, voir déjà ce que Dieu va accomplir dans ta vie tout au long de cette année nouvelle. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu puisses voir grand. J'aimerais que tu puisses voir pas comme les hommes voient. Je ne veux pas que ce soit une simple imagination, mais j'aimerais que tu vois conformément à la révélation de Dieu. Dieu te promet que si tu crois en lui, tu verras sa gloire. La Bible dit jusqu'aux chênes de Moré. Moré dans le texte original signifie, en hébreu signifie enseigner ou enseignant. Comment posséder des territoires? Comment tu peux être vainqueur là où il y a eu des hommes, le géant comme des Cananéens? Comment tu peux dominer, comment tu peux régner là où la sorcellerie est en train de battre ses records? Comment est-ce que tu peux opérer dans le ciel naturel? Comment tu peux voir pendant que les gens sont aveuglés? Comment tu peux être plus qu'un vainqueur alors que tu as des ennemis nombreux? Il te faut un sujet. Et là, il s'agit de la puissance de Dieu, la puissance du Christ. Mais cette puissance émane de Moré, enseigner ou enseignant. Il n'y a pas la vraie puissance en Christ s'il n'y a pas la connaissance. Enseigner ou enseignant, c'est la connaissance. La Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible nous dit, Paul a dit que il était crucifié avec Christ, et ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui, mais il cherche l'excellence connaissance. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ, mais il dit aussi que tout ce que j'ai considéré comme un gain, je les considère comme une perte à cause de l'excellence connaissance du Christ. Ici, quand je parle de la connaissance, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faudra pas qu'on puisse comprendre ça autrement. C'est d'une manière simple. Quand je vais parler de la connaissance, je ne parle pas de la connaissance naturelle et intellectuelle. Quand je parle de la connaissance, il s'agit de la matière première transformée et développée pour produire, pour arriver à un produit fini appelé la sagesse. La connaissance, c'est tout ce que nous recevons de Dieu. Et cette connaissance émane de la parole de Dieu. Il n'y a pas la vraie puissance. Voyez-vous, dans le corps du Christ, les gens veulent la puissance, les gens veulent la main de Dieu, les gens veulent chasser les démons, les gens chassent les démons, les gens veulent vivre le surnaturel, le prodige, les gens veulent ressusciter le mort. Mais laisse-moi te dire, cette puissance émane d'abord de la connaissance. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de puissance sans la connaissance du Christ. La puissance qui émane de la connaissance fera en sorte que tu aies la supériorité. Gloire à Dieu. La connaissance de l'évangile, tout ce que Dieu nous donne dans sa parole, c'est des matières premières afin que nous exerçons cela. Voyez-vous que la puissance manifeste de Dieu, cette puissance de guérir les malades, cette puissance de ressusciter le mort, cette puissance de chasser les démons, ça vient automatiquement quand il y a la vie du Christ en toi. Gloire à Dieu. La Bible dit que ceux qui croiront en moi feront des choses que je fais, ils le feront encore le plus grand. Ceux qui croiront en moi. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Voyez-vous, pour posséder, même naturellement, vous avez besoin de la connaissance. Par manque de connaissance, vous pouvez aussi perdre tout ce que vous avez acquis par vos efforts ou par votre intelligence. Combien aujourd'hui qui ont réussi
des lingots d'or, qui ont bâti de maisons, mais comme Ecclésiaste dit, ils ne réjouissent pas de ce qu'ils ont semé, et ceux qui n'ont même pas souffert héritent de ça, et finalement ils perdent tout. Quand vous donnez le butin des lingots d'or, quand vous donnez, vous laissez l'héritage aux enfants qui n'ont pas assez de la connaissance, de la maîtrise de l'affaire, ils vont finalement gaspiller et détruire ce que vous avez. Gloire à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu veux opérer dans le surnaturel, car la Bible dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et tu as besoin de la puissance qui émane de la vie de Christ. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu m'entends? Tu as besoin de Sichem dans ta vie. Et vous savez que c'est à Sichem que Jacob a enterré les ustensiles, le fétiche et tout ce qu'il y avait. Que Dieu te bénisse. Cette année, tu as besoin de Sichem. Tu as besoin de la puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Tu as besoin de la connaissance. Le centenier avait la connaissance. Voilà pourquoi il doit dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Voyez-vous l'eunuque éthiopien qui était le ministre de l'économie et des finances, l'intendant de la reine d'Éthiopie. Et quand tu n'as pas compris la signification de ce texte qu'il lisait dans le livre d'Ésaïe, et Philippe, conduit par l'Esprit, commence à l'expliquer les Écritures. Les Écritures nous déclarent que ses yeux s'ouvrirent et il a vu en plein désert qui avait de l'eau pour qu'il soit baptisé. Gloire à Dieu. Jésus marchait avec le disciple Clopas et son ami. Il ne comprenait absolument rien. Mais tout au long du chemin, pendant qu'il s'est enseigné la loi et le prophète, et il a compris qu'il devait être réellement. Les yeux s'ouvrirent. Après avoir enseigné, ils ont passé un moment de communion et de fraction de pain. Et pendant qu'ils priaient, les yeux s'ouvrirent. Ils ont identifié que c'est Jésus. Ma prière pour toi, que tu sois un homme puissant. Je vais maintenant prier avec toi. Je vais déclarer des choses surnaturelles avec toi. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant que ton nom qui est au-dessus de tout nom, que maintenant mon frère et ma soeur puissent croire qu'il y a de la puissance à ton nom, qu'il peut conquérir par la sagesse. Il peut dominer spirituellement. Il peut régner que par la puissance de ta parole. Père, je prie que mon frère ait la connaissance de ta parole, la connaissance de ta personne, la connaissance de la révélation sur ta personne, oh Dieu. Père, je prie que maintenant, mon frère entre dans le surnaturel, qu'il domine. Père, je prie que tu donnes l'intelligence hors du commun pour que mon frère puisse acquérir de richesses et qu'il puisse investir au-delà dans le nom de Jésus. Père, ils sont de la postérité d'Abraham. Je prie que Sichem soit leur partage. Je prie que Morée soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. J'espère que vous avez bien compris que vous avez besoin de la puissance de Dieu, de la puissance qui émane de la parole du Christ. Si vous avez besoin de détails, appelez-nous sur ce numéro qui est affiché. Que Dieu vous bénisse et à samedi prochain.